Tu veux vérifier que ça marche? Bonsoir. Hop. Bonsoir, bonsoir. Hop. Donc pour changer, je viens de vous mettre toutes les dimensions pour ce soir. Bon, alors, est-ce que vous aimez cette nouvelle présentation? Bonsoir Nathalie, bonsoir Christelle, bonsoir jeune fille. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Donc comme d'habitude, je vous ai mis donc en commentaire toutes les dimensions des papiers que moi j'ai utilisés. Vous pouvez bien entendu faire avec le matériel que vous avez à disposition. On est déjà une dizaine, c'est sympa. Donc moi ce week-end, j'ai fait porte ouverte à la maison, donc on a scrapé un petit peu, c'était très sympa. Et pour le coup, mon mari a bien travaillé puisqu'il m'a légèrement modifié mon système de vidéo, comme vous pouvez le remarquer. Alors, mais ça a l'air bien tout ça. Bonsoir tout le monde. Donc je vous montre quand même. Donc ma petite boîte. Et hop, on va la laisser s'ouvrir tranquillement. Donc on a quelques secondes comme d'habitude de décalage. Donc vous vous inquiétez pas. Donc vous voyez l'envolée de papillons. Alors, qui est avec nous? Bonsoir Stéphanie, bonsoir Armel, bonsoir Marine, bonsoir Amandine. Alors, est-ce que vous aimez ce nouveau petit bandeau? Je pense que niveau éclairage, on est pas mal. Donc, je vous montre de l'autre côté. Hop, mes papillons sont de ce côté-là. Vous puissiez voir ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, j'ai fait glisser des petits papillons avec un petit peu de lichen. Donc, vous pouvez en trouver un peu partout. Moi, la mienne vient d'un magasin, tout simplement. Des petits pots en verre. Donc là, c'est la décoration que moi j'ai apportée sur ce projet. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, une petite boîte à l'intérieur. Les personnes qui l'ont fait en atelier cette semaine me disaient même mettre un petit bijou, une petite bague à offrir, ça peut être très sympa. Bon, ça a l'air de vous plaire tout ça, c'est cool. Donc, je vous ai mis les dimensions des papiers. J'ai commencé donc par du papier noir. Ici, le papier argenté que j'ai mis, j'ai tout simplement mis les cadeaux Celebration. Donc, je vous en ai déjà montré une partie la semaine dernière. Vous avez vu comment il change de couleur suivant la position en fait que vous faites prendre. Je vais vous le montrer en plus grand. Vous voyez, il change totalement de couleur. C'est vraiment super sympa. Donc j'ai utilisé un petit pot en verre. Donc vous pouvez en trouver un petit peu partout. Hein. Ce qu'il faut, c'est bien vérifier la hauteur par rapport à votre projet. Bon, ça me semble bien.
J'ai utilisé hop, un petit peu de fil de fer, du fil métallisé. Et donc, bien entendu, donc des papillons. Hein. C'est la saison, on a besoin d'un petit peu de soleil et de printemps. Donc, pour bien faire, donc moi j'ai tout découpé. J'ai préparé mon travail un petit peu. Donc une feuille de 21 cm par 21 cm. Celle-ci fait 10,5 par 10,5. Et donc j'ai préparé des petites découpes. Hop. Donc là, j'ai choisi donc 2 papiers différents de façon à faire l'intérieur et l'extérieur de ma boîte. Hop. Donc les petits papillons pour l'extérieur. Ce papier vert imprimé avec des fleurs et des feuillages, je le mets sur l'intérieur. Et donc toute une série, j'en ai mis 9 de mémoire, 9 petits carrés de papier brillant qui font donc 6 cm et demi par 6 cm et demi. Et celui-ci qui va être la base du couvercle qui est un peu plus grand puisqu'il fait 7 cm par 7 cm. Après des petites découpes, hein, donc vous avez les dimensions de façon à mettre sur les côtés de mon couvercle de boîte et mes petites lamelles de rhodoïde de façon à insérer les papillons dedans. Donc moi j'ai mis des papillons, on est déjà quand même mi-janvier. Si vous voulez faire vous pouvez tout simplement vous servir des rhodoïdes et mettre des cœurs par exemple pour la Saint-Valentin, ça peut être très sympathique. Je suis sûre que certaines personnes peuvent apprécier ce petit cadeau. Donc je pousse mes petites bandes pour ne pas les égarer, surtout les rhodoïdes. Après on les cherche un petit peu partout. Donc n'oubliez pas, pour celles qui arrivent, toutes les dimensions sont sur le début du live. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais laisser le projet fermer le temps de faire mes premières découpes. Et on va faire ensemble. Et attention, hop. Et voilà les filles, vous avez le droit de me voir en plus cette année. C'est sympa, hein? Donc on va prendre notre massicot. Donc la feuille de 21 cm par 21 cm. Et hop, j'ai pas rangé. Voilà. Donc vous allez faire un pli à 7 cm et un autre à 14. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien les traits. Ouais, c'est pas mal. Donc ensuite, on va enlever les 4 côtés de façon à créer la base de notre projet. Donc soit vous le faites au massicot, soit vous le faites à la paire de ciseaux. Si vous le faites au massicot, c'est un papier noir, donc il est plus difficile à repérer. Donc moi, je me mets ici sur 7 cm tout simplement et je pousse la lame de mon massicot. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais être honnête avec vous, là, avec l'éclairage de mes lampes au-dessus, je vois super bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment super. Je fais un petit rectif sur celui-là.
celui-là. Alors, est-ce que tout le monde arrive à suivre? Alors, je n'ai pas vu tous vos commentaires. Bonsoir Julie, bonsoir Laetitia, coucou Sandra, beau projet, super, tu vas le faire en replay. Tu sors ce soir, tu as bien raison. Je rien, je le ferai après. Super papier, cool. Bah parfait les filles. Et Corinne est là aussi. Bonsoir Corinne. Donc n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, on a un petit décalage. Donc je ne vois pas vos retours tout de suite. Donc n'hésitez pas à écrire, on va regarder après. Oui Corinne, juste un peu en retard aujourd'hui. Donc tu as toutes les dimensions des papiers que j'ai utilisés au début des commentaires. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc ici, on va juste marquer les plis, puisqu'ensuite on va travailler à plat sur notre projet. On va s'occuper tout de suite du couvercle, on va marquer les plis également. Donc il fait 10,5 par 10,5, donc on va faire un pli à 1,5 sur chaque côté. Et voilà. Donc je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc concernant le couvercle, on va juste faire une petite coupe au niveau des angles. Un petit V, hein, tout simple. De façon à pouvoir ensuite s'occuper des plis. Oups. Et voilà. Bonsoir Amélie, tu feras en replay Corinne, il n'y a pas de souci. Et donc je mettrai tous les commentaires sont là, donc n'hésitez pas à aller récupérer toutes les dimensions et à les copier. Donc je vais commencer par mon couvercle. Je vais mettre de côté ces petites choses là. Donc pour le couvercle, on va prendre les plus grandes dimensions au niveau du papier brillant. Et la plus grande dimension pour ce papier là. Donc moi je les ai collés tout simplement avec ma colle à tombeau. Donc hop. Après vous pouvez décorer avec le papier qui vous plaît. C'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup celui-ci. Il faut dire que les cadeaux Celebration sont vraiment très sympathiques. Bonsoir Sophie Agnès. Donc je tourne la tête régulièrement puisque j'ai jeté un petit coup d'œil sur des commentaires supplémentaires. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je suis là pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait sur celui-là? Ouais, vous voyez, j'ai pas coupé la bonne dimension. Fallait bien que je fasse une bêtise, hein, puis tant qu'à faire en direct, c'est vachement mieux.
Alors, combien il faisait celui-là? Ah, mais oui. Et voilà, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise, donc je vais aller corriger tout de suite mon commentaire, puisque il y a une légère erreur. Modifier, comme ça vous ne serez pas embêté. Ah, c'est moi qui ai fait une bêtise en fin de compte. Mon commentaire est bon. C'est ça, c'était la bonne nouvelle. Hop. C'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ok, je vais le coller quand même, et puis on va le... Non, ça me plaît vraiment pas. On va le recouper. C'est pas un problème. On va pousser tout ça. Vous voyez, comme quoi, en faisant des choses trop vite par moment, on se trompe. Voilà. 2, 3 et 4. Vous voyez, c'est rapide, hein. On peut vite rectifier sa petite bêtise. Ni vu, ni connu. Bonsoir Céline. Donc, bonsoir Céline, tu peux récupérer toutes les dimensions de cette boîte à explosion dans les premiers commentaires. Et sinon, vous pouvez également donc aller sur ma page YouTube demain matin et récupérer la vidéo où il sera placé. Et bien entendu, à chaque fois, je remets tous les commentaires, hein, de façon à ce que vous retrouviez toutes les dimensions. Ne soyez pas embêtés. Concernant là ce petit papier papillon, faites attention à mettre les papillons dans le bon sens, surtout quand c'est des petites languettes comme ça, de façon à ne pas avoir un papillon qui part dans le mauvais sens, ça ferait pas terrible. Alors mesdames, avez-vous eu les premiers ateliers Celebration avec vos démonstratrices? Sur quoi avez-vous craqué? Ce serait sympa, hein, de savoir. Moi, mes clientes ont vraiment adoré les papillons. Elles ont adoré également toute la série avec les petits cœurs. Et les nouveaux feutres aussi. Beaucoup, tout ce qui est feutre, les Stamping Blade. C'est vrai qu'ils sont géniaux, donc c'est vraiment des produits super. Une fois que j'ai fait le couvercle, je vais le coller après. Je vais d'abord m'occuper, puisqu'il faudra que ça sèche pour mettre le petit tube en verre. Bonsoir Odile. Céline, tu le feras en replay. Oui, bah c'est vrai que là c'est pas évident, il faut que vous regardiez les papiers que vous désirez utiliser. Donc je pense qu'en effet le replay est peut-être plus adapté aujourd'hui. Mais bon, on va passer un petit moment ensemble, c'est sympa.
Alors, est-ce que le système de vidéo est plus propre, moins propre? Est-ce que vous voyez mieux ou pas? Vous avez la chance incommensurable de me voir, hein, donc ça, je suis désolée. Hop. Mais en petit, hein. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous en pensez. Après tout, il faut que ça vous plaise aussi. Vous avez vu, c'est super facile à coller, hein. Ils sont avec la colle Tombow, ces papiers avec le côté blanc derrière. On n'a vraiment aucune difficulté. C'est vraiment bien propre. Là, je vais coller uniquement l'une de mes découpes. Uniquement celle du milieu, puisque sur celles qui vont être tout autour, il va falloir faire des petites encoches afin d'installer le rhodoïde. Donc quand j'en suis là sur l'intérieur, je mets mes petits carrés supplémentaires, je vais les mettre de côté, on va les faire après. On va d'abord s'occuper de l'arrière, de façon à ce qu'après on puisse manipuler sans aucune difficulté notre boîte à explosion. Que vous imaginez bien que si je pose mon petit support en verre tout de suite, il va être plus compliqué malgré tout de... C'est pas infaisable puisque je l'ai fait moi-même, mais il va être quand même plus compliqué d'être droite de façon à poser nos petites découpes. Et c'est vrai que là, pour le coup, le petit tube à essai en verre pourrait gêner. Alors, vous avez aucun commentaire ce soir les filles? Et donc vous êtes drôlement sages. Donc maintenant, c'est là où il faut faire attention au sens du papier. J'ai encore une petite bande de plastique qui traîne. De façon à ce que la boîte, surtout là sur un grand morceau, soit vraiment dans le bon sens. Bon, avec de la colle, on peut le modifier tout de suite, mais... hop. Alors, Nathalie, c'est sympa de te voir. Ouais, bah pour moi, ça serait sympa de vous voir aussi, les filles. Le zoom est nickel, bah ça c'est sympa. Bonsoir Yolande. Eh ben écoute, je vois Fanny, Nathalie, je vois Fanny dimanche, puisque nous avons une grosse réunion de lignée. Je lui parlerai de ton petit commentaire. J'espère que vous n'entendez pas trop, il y a mon téléphone qui bip, il y a des petits messages qui arrivent. On les verra plus tard. Chut, t'as rien dit? Bon, si t'es sage, je vais rien dire alors. Mais maintenant, si elle regarde le replay, elle va le voir. Hein. J'ai la chance, la très grande chance d'avoir un mari qui s'y connaît et qui régulièrement donc, me cherche des innovations. D'ailleurs, la caméra où vous me voyez pour l'instant, la petite caméra avec l'encart va changer la semaine prochaine. Ça, j'en ai fait un de trop. Puisqu'il en a trouvé une de meilleure qualité. Mon mari est un peu exigeant à ce niveau-là. Donc, on ne dira rien. Donc, j'ai fait l'extérieur de ma boîte. De façon à m'occuper des papillons et tout le reste, il va falloir d'abord coller mon petit tube à essai
de façon à le laisser prendre et à pouvoir ensuite le manipuler tout simplement. Pour bien faire, voici ce que j'ai utilisé. De la colle Patex, que vous trouvez dans tout magasin de bricolage et autres, ou Amazon, hein, puisque moi personnellement c'est mon meilleur ami. Donc vous mettez bien de la colle tout autour sur le contour. Hop, vous le posez, centré, vous fermez votre colle. Voilà. Et vous allez le laisser tranquille. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Ah, Noémie, tu apprécies le travail d'Arnaud. Donc toi, tu n'es pas très loin, donc tu peux facilement venir voir mon installation. Alors, pour refaire mes petites encoches, j'ai choisi de mettre 2 petits morceaux de rhodoïde. Donc, aléatoirement sur mes petits carrés, je vais faire 2 petites encoches de façon à attacher mes petits morceaux de rhodoïde et de façon à insérer mes petits papillons. Mes morceaux de rhodoïde faisant 1,5 cm de large, je fais des petites découpes d'environ 1 petit centimètre et je le fais de manière aléatoire. C'est l'avantage du rhodoïde, c'est qu'en fin de compte, on va pouvoir le mettre dans le sens qui nous intéresse. Donc il n'y aura pas de difficulté particulière. Je les change même exprès de sens, de façon à pas être, que ce ne soit pas tous pareils. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez un petit scalpel, une règle, une planche de coupe et vous faites vos petits morceaux. Et vu qu'on va les coller sur l'arrière, il n'y aura vraiment aucune difficulté. Bisous Noémie, bisous à ta petite choupinette. Donc une fois que j'ai fait mes petites encoches, on va placer les rhodoïdes. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc des bandes de 5 cm et j'ai fait un pli à 1 cm. Donc rien de compliqué, hein. Vous passez votre petite lamelle de rhodoïde dans l'une des petites interstices. Voilà, ça apparaît ici. Et on va tout simplement le bloquer avec du double face, de façon à ce que ça ne bouge pas. Donc, hop, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais faire ça avec mes 4 petits carrés. Donc j'ai fait 8 languettes, de façon à pouvoir mettre 8 papillons. Après vous en mettez, vous mettez ce qui vous plaît. Des papillons, des cœurs, des libellules. On a des petits lapins, on a plein de choses hein, dans le nouveau catalogue. C'est vrai qu'on a vraiment le choix. J'adore les petits canards. Je me suis vraiment amusée avec. Bonsoir Nathalie. Donc je glisse mes petits morceaux. Je les scotche de façon à ce qu'ils ne bougent pas. Donc n'hésitez pas à ne pas faire comme moi et ne pas les mettre sur un morceau, une plaque en verre qui est un peu transparente, puisqu'on les voit dans ces cas-là un petit peu moins bien. Est-ce que ça vous va? Vous voyez tout bien? Une infidélité à Stamping. Pour la colle, Nathalie, j'avais pas vu ton commentaire assez tôt. Oui, en même temps, là, pour coller du verre, on n'a un peu pas le choix. Et pour coller les petits tubes à essai en verre, c'est pareil. Je trouvais ça vraiment trop mignon. C'est l'une de mes filleules. Donc, je vous ai déjà parlé de Tamara qui m'avait montré ces petits tubes et tout. Et j'ai vraiment trouvé ça sympa à faire. Hop.
j'ai bientôt fini. Et vous voyez, je pense que j'ai perdu une petite lamelle. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un est en train de la faire, cette petite boîte à explosion? Ou au moins de faire la matrice, peut-être? N'oubliez pas que j'aime bien voir vos réalisations après. C'est sympa de partager avec tout le monde. Hop. Donc, j'ai dû en perdre une. On va vérifier avant d'en recouper une. Ça ferait quand même plus joli. Bon, c'est pas grave parce que j'ai gardé ma chute de tout à l'heure. Par contre, à la limite, ouais, ça tombe bien. Quand vous coupez du rhodoïde, hop, je vérifie s'il n'y a pas d'autres messages. N'hésitez pas à prendre une vieille lame. Donc moi, c'est ce que je fais. Je garde toujours de côté une vieille lame de façon à ne pas abîmer celle où je coupe mon papier. Le rhodoïde, ça reste du plastique. Et comme les feuilles aimantées, abîmez pas une lame que vous avez changée vraiment récemment. Ça va l'abîmer. Donc, c'est quand même pas l'idéal. Moi, pour ce genre de choses, je garde une vieille lame. Je la mets de côté. Je remets tout de suite ma lame efficace de façon hop, à ne pas me tromper puis avec une autre et abîmer du papier. Que vraiment, quand la lame fonctionne plus, c'est vraiment pas terrible. Nathalie, tu as reçu la carte en fin de semaine dernière. Ah, super. Bah, Armelle a reçu la sienne cette semaine, puisque c'était lundi dernier, c'est Armelle qui a été la plus rapide pour recevoir sa carte. Et c'est donc Armelle qui m'a envoyé un petit message me disant qu'elle avait bien reçu la petite carte. Et voilà. Donc maintenant, il nous suffit... Et vous voyez, regardez. Le temps 2, ça colle. C'est super, hein? Donc maintenant, on va juste coller nos petites languettes. Nos petits papiers avec les languettes. Alors dans le sens que vous voulez, hein, pour le coup, c'est un papier imprimé, moi, que j'ai choisi. Mais c'est vrai que quand on choisit des papiers imprimés, il faut toujours faire attention au sens du projet. Ah, la carte de vœux, ouais, Nathalie. Fasse ta carte de lundi dernier. La livraison était un peu longue et la famille Papa Brillant. Oui, Stéphanie. En ce moment, on attend nos livraisons avec impatience. Oui, et plusieurs d'entre vous qui m'avaient envoyé leurs adresses ont reçu des petites cartes de vœux, en effet. Mais après tout, puisque vous m'aviez confié vos coordonnées pour gagner une petite carte, ça mérite bien de recevoir une petite carte de vœux. Et pour la semaine prochaine, ça sera un projet un peu plus technique. Pour info, je le redirai, j'espère assez tôt, il vous faudra un fer à embosser, puisqu'on va embosser à chaud, la Versamac, la poudre transparente, du papier argenté, et si vous n'avez pas, ça vous donnera l'occasion de voir la technique, et un set de tampons assez sympa. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà bien travaillé. On va utiliser le petit... Ouais, je vais prendre ça, le petit fil argent métallisé. En fait, ce que je veux faire, c'est mettre dedans le mettre dans mon petit tube à essai. Donc, j'ai donné une petite forme de façon à... Hop. Et je vais le cacher avec le nickel de façon à faire apparaître mes papillons à l'intérieur. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Concernant les papillons, hop.
je vais utiliser des Glue Dots. Alors, je les ai tamponnés. Pour ce faire, j'ai pris du papier velin. Quand on utilise du papier velin et qu'on veut tamponner comme ça, il est fortement conseillé pour le noir d'utiliser de la Versamac. Ça tient beaucoup mieux, ça évite bien des dégâts. Et il faut la laisser sécher quelques petites minutes. Donc n'hésitez pas à le faire avant. Et je les ai colorisés avec mes Stampin' White cette fois-ci. Donc je n'ai pas utilisé mes feutres à alcool. Hein. Hop. Et avec une petite touche de Glue Dots, honnêtement, ça va tenir tout seul. C'est vraiment très sympa. Allez, viens avec moi. Et un petit dernier. Donc j'ai utilisé 4 grands papillons et 6 petits, en sachant que les petits vont tout simplement aller à l'intérieur de ma petite bouteille en verre. Donc je vais déjà insérer mes papillons. Bonsoir Claudette. Là pour le coup, comme je les colorise avec les Stampin' White, ouais, c'est mieux avec de la Stazone. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Je pense que je dis dire une bêtise en passant, Nathalie. J'ai tamponné en Stazone, puisque j'ai dû bien nettoyer ensuite mes tampons. Et on l'utilise, puisque la Memento dessus, c'est vraiment pas l'idéal. Après, j'aurais pu également, par contre, donc les embosser à chaud. Et dans ces cas-là, utiliser de la Versamac. Donc, je mets un papillon tout en haut, et je vais en mettre un à 1 ou 2 cm en dessous, à peu près. Je vais replacer plus ou moins mes papillons comme ça, et donc c'est là que je vais ajouter mon petit lichen. Alors, moi le mien il vient d'un magasin dont je pourrais vous donner le nom en MP, parce que je sais pas si on a le droit de faire de la pub quand même, au bout d'un moment, quoique, on en fait bien pour Stampin' Up. Donc c'est Butinette, pour pas les nommer. Après, je sais que j'ai des clientes qui, après l'atelier de la semaine dernière, ont été faire un petit tour dans les bois et ont été acheter ce qu'elles avaient besoin. En libre service, c'était apparemment très sympa. Hop, elles ont fait une bonne marche et voilà. Vous voyez, ça cache un peu toute une partie du... Je vais le tordre un peu, voilà. Ça cache un peu toute une partie du petit fil de fer. C'est quand même très mignon. Enfin, mon goût. Donc ça, je peux ranger. L'encre pour les papillons, non, c'est pas la Versamac. Là, pour le coup, j'ai bien utilisé la Stazone de façon à ce que ça adhère bien au papier velin. Et je les ai colorisés donc avec les feutres Stampin' White. Et j'aurais pu par contre utiliser de la Versamac et de la poudre embossée noire. Ça, il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, j'avais pas envie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre... Après, chacun fait comme il a envie, avec ses préférences. Moi, je voulais pas que le noir en fait apparaisse trop. Quand on embosse en noir, c'est plus intense. Donc, vous voyez là, je vais ajouter tranquillement mes petits papillons. Vous mettez avec le Glue Dots, franchement, c'est l'idéal.
Oui, Nathalie, je me suis trompée de terme tout à l'heure, hein. Donc j'ai utilisé cette fois-ci de la Stazode. On aurait pu utiliser de la Versamac, mais par contre, je trouve que le noir sur la Versamac est trop intense. Un petit gros plan de la bouteille en verre, ouais. Ça vous va comme ça? Hop, je vais continuer, n'hésitez pas. Il faut juste que je bouge à chaque fois parce que vos commentaires restent en bas. Il faut juste que je les déplace, c'est pas bien grave. Mais c'est à faire. Stéphanie, est-ce que ce que je t'ai montré de la petite bouteille en verre te suffit ou pas? Parfait. Bon, bah c'est génial. Et s'il y a besoin, vous m'envoyez un MP, je vous enverrai le lien où je les ai achetés, hein, c'est pas un problème. Et voilà. Donc toute la base de notre boîte à explosion est prête. Donc vous voyez, il suffit de les pousser un petit peu sur les côtés. Et l'avantage du rhodoïde, c'est que ça se tord légèrement et donc ça n'abîme pas nos papillons. Et par contre, il faut éviter qu'ils s'en mêlent entre eux. Voilà. Je vais finir de monter mon couvercle. Pour gagner un peu de temps, hop, je vais mettre un petit glue dot. Oui Céline, j'ai mis 2 petites languettes de rhodoïde pour chaque petit carré. Donc comme j'ai 4 côtés, j'ai mis 8 petites languettes qui mesurent donc un demi centimètre sur 5 cm et j'ai fait un pli à 1 cm. Hop. Alors, ai-je laissé le papier à portée de main? Eh ben non, ça serait trop facile. Je vais aller récupérer un petit papillon supplémentaire. Bon, ça va, j'ai pas été trop longue. Donc, j'utilise ce papier Celebration pour rajouter un petit peu de déco. On va, hop. Après, vous pouvez également mettre un texte sur le haut. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire dessus. Hop. Et j'ai choisi ces 2 papiers de façon à me servir encore de la perforatrice. Donc, je vais choisir, puisqu'elle est coordonnée, hop, au papier, autant en profiter. Et celui-ci, de mémoire, on va pouvoir... Celui-là, il ne me plaît pas. Hop, je vais le découper parce que je ne veux pas gâcher mon papillon. Mais le temps que je découpe, vous allez pouvoir me poser vos questions.
Quand vous avez un petit papillon comme ça, avec, avec des tout petits détails comme les antennes, il faut commencer par les antennes. Vous avez une meilleure prise en main de votre papier. Et pour le coup, vous n'aurez aucune difficulté à garder les petits détails. Et ces petits détails, ils sont importants. Vous êtes drôlement sage. Je parie que certaines attendent une deuxième vision de l'album de la semaine du 26 de la Crop. Est-ce que certaines ont envie de voir une page supplémentaire? En ce moment, je suis en pleine création de mes kits. J'en suis à 15 paquets de papier découpé afin de les réaliser tous. Donc certaines qui suivent Fanny le savent, et je vous le répète, c'est le papier qui bouge, c'est pas le ciseau. Les ciseaux, ils restent dans votre main, ils ne bougent pas. Ma main, elle est fixe. Et comme je les vends souvent, les ciseaux Stampin' Up qui coupent jusqu'au bout de la lame. Alors pour celles qui sont démo, demain on va tout être sur nos ordinateurs. Alors personnellement, comme j'ai changé de titre récemment, je peux dès 8h m'inscrire à notre événement on stage. Et je sais que mes filleuls, dès 9h du matin, vont être autant que possible derrière leurs ordinateurs de façon à pouvoir s'inscrire. C'est l'un des gros avantages d'être démonstratrice, puisque on peut participer à des événements comme on stage. On pourra avoir des démonstrations sur scène, on pourra découvrir le futur catalogue, on va être, comme tous les ans, recevoir plein de cadeaux. C'est vraiment très 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 sympa. Et l'ambiance est vraiment géniale. Hop. Voilà mon petit papillon. Bonsoir Lidvine. Oui Céline, tout à fait. Il y a la possibilité d'acheter un kit sans passer par la Crop, il n'y a pas de souci. C'est prévu avec Mewen, il suffit qu'on lui envoie un... J'ai partagé son adresse mail sur les ateliers de Sandra et il suffit de commander un kit, il n'y a aucune difficulté. Alors, mon petit truc, hop. Alors Lidvine, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle présentation? Toi qui fais des lives également. J'ai adoré le dernier, avec cette petite carte à effet là où on gratouille pour avoir le petit message, savoir si on a gagné ou pas. Je trouvais ça très très sympa. J'en avais déjà entendu parler, c'est vrai que j'avais pas pris le temps de regarder une vidéo. Et j'ai vu la tienne cette semaine et je trouvais ça très sympa. Hop. Et voilà mon petit papillon. Et ma boîte à explosion. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà mes deux petites boîtes. Alors, qui va m'envoyer... Hop, je cherche ce que j'ai fait ce week-end. Parce que je ne peux pas vous envoyer la boîte à explosion, hein, ça va être compliqué. Mais ce week-end, j'avais porte ouverte et donc on a fait entre autres des petites cartes avec mes clientes. Mais donc qui va vouloir recevoir une petite carte, hein, donc vous connaissez le petit sujet. Alors démonstratrice, vous m'envoyez votre adresse en MP et je vais vous envoyer une petite carte. Donc la première qui me l'envoie, une des deux, je sais pas, à moins que vous ayez une préférence, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça, c'est mes petites boîtes. Enfin, alors.
Nouveau commentaire. Corinne, tu aimes, t'es contente? Super, vous aimez ça? Très délicat, j'adore, ça change. Ah, Lucie, je ne t'ai pas oublié, Lucie. Bonjour, et je suis en train de... Il faut que je regarde les frais de port pour te l'envoyer au Québec. Merci Amandine, c'est très gentil. Alors, mon album, hop, que j'ai caché, le revoici. Donc, je vais pousser mes deux petites boîtes. Ma carte. Donc, si mes souvenirs sont bons, la semaine dernière, je vous ai montré cette partie-là. On ouvre une page? Ouais? Allez, on ouvre une page. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que ça vous plaît? Il reste de mémoire, d'après ce que m'a dit Mewen, quelques places le 26 après-midi. Vous en avez vu assez, hein? Allez, je range. Hop. Il reste quelques places. Hop, hop, hop. Oui, vous allez sur le... Céline, tu vas sur YouTube, tu vas retrouver les vidéos de Lidvine. On les transfère toutes après sur nos chaînes YouTube. En tapant son nom, tu devrais pouvoir trouver facilement. Merci Amandine, merci les filles, c'est très gentil. Donc maintenant, hop, peut-être que la semaine prochaine, je vous montrerai une page de plus. Si vous êtes sage. Alors, est-ce reçu? Je vais regarder avec mon téléphone peut-être, parce que j'ai peur que mon live... Hop. Ai-je reçu une adresse? Je jette un petit coup d'œil. Amélie... Hop, hop, hop. Eh bien, c'est Amélie. Donc, si tu veux bien m'envoyer tes coordonnées, je ne sais pas si tu me les avais déjà envoyées. Votre carte est partie ce matin. Donc, des plus anciens. Amélie, tu vas recevoir donc cette carte. Si tu as une préférence pour l'une ou pour l'autre, n'hésite pas à me le dire. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Nathalie. Je suis contente que ce mini-album vous plaise. Il y a beaucoup de travail, Lidvine, et comme je disais, j'en suis déjà, donc j'ai compté mes papiers. Et j'ai 9, 14, 15, 17 pour l'instant. J'en suis à 17 paquets de papier Stampin' Up, donc dans les diverses couleurs que j'ai utilisées, soit blond que murmure blanc. Je vais vous changer de format, les filles. Attendez, hop, vous allez voir, c'est sympa. Le bassol, coucou. Donc j'ai utilisé du murmure blanc, du brune dune et donc du lèvre vermeil. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de découpes, tout va être fait d'ici ces quelques jours. Hop. Je regarde les commentaires. T'es contente? Amélie, écoute, je suis très contente d'avoir reçu ton petit message. N'hésite pas donc à me donner la carte que tu préfères et tu vas la recevoir. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une carte avec un peu plus de technique. Si vous n'avez pas le matériel, vous regardez après en replay, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message. C'est qui est pas content et qui envoie des petits smileys méchants pas contents? C'est pas gentil. Dites-moi ce qui vous plaît pas, ça serait plus sympa. Bon, je vous souhaite à toutes une bonne soirée. N'hésitez pas à repasser nous voir la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur ma page YouTube. Et je vous souhaite à toutes une bonne soirée. Voilà, je vais vous quitter. À bientôt. Au revoir.